Merci beaucoup. Vous avez posé une question très importante qui montre que les travaux exécutés dans la province sont bien suivis par la population. Vous étant l'œil de la population et puis vous étant aussi le rapporteur de la population. Donc votre question ici, je peux dire qu'elle vient droit de ce que le Congrès Landa se pose comme problème. Vous savez, les travaux ici en Bujumbura sont effectués par l'entreprise Safrimex qui a comme maître d'ouvrage délégué OVD. Il y a l'entreprise GMC et il y a d'autres entreprises qui font ces travaux. Effectivement, il y a des routes, il y a des infrastructures qui ont été réalisées et dans cette saison de pluie, nous avons remarqué qu'il y a eu des défections. C'est le cas de ce que vous avez posé comme question ici au niveau de Moaloussé. À Moaloussé, l'entreprise Safrimex a fait son travail et l'a asphalté l'endroit qu'on appelle communément Moaloussé. Et quelques jours après, vous avez remarqué qu'il y a eu cet effondrement-là. L'effondrement a eu lieu suite à la défection de tuyauterie, de la tuyauterie de la Régie des eaux. Et cette tuyauterie qui est là a provoqué cet effondrement-là. Donc ça, on ne peut pas dire qu'il y a eu défection technique ou quoi. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui s'est réalisé suite à cette tuyauterie-là. L'entreprise Safrimex avec l'OVD sont sur les lieux pour réparer cette histoire-là. C'est-à-dire qu'à la prochaine, il faudra que quand un site est travaillé, il faudra que la Régie des eaux rassure aussi que sa tuyauterie est bonne ou mauvaise. Des fois, ça ne se fait pas. Maintenant, nous ferons vraiment attention pour que la tuyauterie défectueuse soit déclarée avant le travail. Et là, c'est le travail que les missions de contrôle doivent aussi aider ce qui se passe là-dessus. Ça, c'est concernant Moaloussé. C'est un problème qu'on est en train de réparer parce qu'il y a eu cette défection de la tuyauterie. En ce qui concerne Mbala Titolo, là,
vous connaissez Mbalatitolo, c'est un ravin mythique. Je ne peux pas parler de mystique, mais mythique. Parce que c'est un ravin que tout le monde connaît. C'est même le prototype même de ravin, de grand ravin des musulmans. On peut y associer aussi Tchimboul, mais Mbalatitolo, c'est le ravin que tout le monde parle. Le ravin qui a détruit notre beau rond-point Tchombela, et ça fait des années. Vous avez vu vous-même la profondeur de ces ravins. Si je ne me trompe pas, il y a des endroits qui avoisinaient même de 40 mètres de profondeur. Donc c'est un des ravins que si on était en médecine, on allait parler d'un cancer qui a atteint la métastase. Il fallait beaucoup d'énergie pour s'attaquer à ce ravin-là. Et Dieu merci, sous ce règne du président Fati, nous avons vu que le pouvoir central a mis des moyens pour combattre ces ravins-là et pour relier l'avenue Monseigneur Kongolo qui était déjà entrecoupée. Les travaux s'effectuent très bien. Il y a le collecteur, quand vous êtes à Tchombela et que vous regardez vers le rond-point Kalarankata, le collecteur à droite, à gauche, est déjà relié. Il est déjà relié. Maintenant, on est en train de relier le collecteur droit. Le collecteur gauche, ça évolue bien parce que ça repose sur la terre ferme. Maintenant, il y a le collecteur gauche, hein, c'est-à-dire à gauche, on a compacté, c'est bien ferme. On a fait une maçonnerie. C'est relié déjà. Maintenant, le collecteur droit, là, on est en train de remblayer les ravins, c'est-à-dire on doit atteindre d'abord le sol ferme. On atteint, on compacte, on place le collecteur. On est en train de monter de Tchombela vers Kalarankata. Ça a évolué. Il reste environ 250-300 mètres pour qu'on puisse relier les deux collecteurs. Donc le collecteur droite avec l'eau qui vient en amont. Ça évolue déjà. Maintenant, ce que les gens ont constaté à Kalarankata quand il y a eu les pluies, c'est un chantier. C'est un chantier pendant la saison des pluies. Un chantier pendant la saison des pluies, c'est un chantier où la pluie nous permet de corriger aussi des failles. Quand la pluie attaque un chantier, ce ne veut pas dire que la pluie a détruit. La pluie a permis à ceux qui travaillent de corriger les failles qu'on n'aurait pas vues si c'était pendant la saison sèche. Donc, ce qui était en train de se passer là-bas, on voulait bloquer l'eau pour que l'eau qui vienne n'aille pas détruire le collecteur déjà relié. Et l'entreprise a su dévier cette eau-là, ce qui fait que l'ouvrage résiste jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vous rassure, en Mbalatitolo, l'ouvrage résiste. Et ça évolue. Dès qu'on va atteindre on va relier l'autre collecteur, je pense qu'à ce moment-là, on va maintenant se mettre à remblayer pour avoir le niveau de la chaussée. Donc, les gens qui ont vu un grand danger là-dessus, il n'y avait plus de peur que de mal. C'est tout à fait normal que sur un chantier aussi vaste que celui-là, des situations pareilles arrivent. L'entreprise Sanfumex, avec OVD et la mission de contrôle, y veille. Et moi, j'y passe régulièrement. Donc,
la population doit se rassurer. Nous sommes là, nous voulons sauver cet investissement-là. Parce que ça fait des années que les gens n'avaient jamais vécu des investissements qui vont sur la ville. Et nous sommes là pour veiller à protéger. Qu'ils nous fassent confiance, qu'ils fassent confiance aux entreprises et à l'OVD qui sont là. Il y a eu plus de peur que de mal. Pour Timbui, c'est aussi un grand site. C'est un grand site, qui nécessite aussi beaucoup de moyens. Et là, il y a eu des raisons un peu financières qui retardent, mais les travaux reprendront si certains problèmes financiers sont résolus. Je crois que ce qui a été fait là, nous observons l'allure que ça prenne, mais ce sont des problèmes un peu d'ordre financier qui retardent un peu ces chantiers-là, des problèmes de paiement et de financement. Je vous remercie parce que c'est vous qui avez vraiment eu ce courage et cet amour patriotique de venir vous accueillir à la source. Et je demanderai seulement à notre population, les contribuables, d'être calmes, d'avoir confiance dans tous les efforts que les fils de ce pays nous font.